En Ouganda, les dettes des fournisseurs s'accumulent rapidement, aussi bien du côté des magasins Nakumat que celui de son concurrent Uchumi, de taille plus modeste. Nakumat négocie actuellement pour céder 25% de l'entreprise. L'objectif est de lever des liquidités pour effacer près de 150 millions de dollars de dettes. Pour savoir comment un tel gouffre financier a pu se creuser, nous vous proposons ce reportage sur le commerce de détail dans la capitale ougandaise. La chaîne de distribution Nakumatt, basée au Kenya, se trouve aujourd'hui dans l'impasse en Ouganda, prise au piège de la concurrence croissante et de ses piètres résultats économiques. Le principal supermarché de la marque, qui se trouvait dans un quartier huppé de Kampala, n'est plus que l'ombre de lui-même. Les analystes économiques estiment que c'est l'évolution de l'économie mondiale qui en est responsable. L'économie mondiale a changé. En effet, au sein de l'économie nationale et mondiale, la demande est moindre. De plus, nos coûts augmentent et puis la technologie a changé les habitudes d'achat de la population. Chaîne de distribution au détail, Nakumatt a récemment annoncé son souhait d'injecter des capitaux auprès des investisseurs afin d'accroître la puissance financière de l'entreprise. Lorsque le géant du commerce de détail Nakumatt a ouvert ici son premier magasin il y a 7 ans, les Ougandais ont pu apprécier pour la première fois la possibilité de faire leurs courses 24 heures sur 24. Mais ces dernières semaines, le commerce de détail a accusé une baisse des ventes. De nombreux fournisseurs ont retiré leurs produits des rayons. D'ailleurs, la bannière affichant 24 heures sur 24 placée à l'extérieur a disparu depuis longtemps. Autant de signes annonciateurs d'une période difficile. Au début de cette année, de nombreux Ougandais ont perdu leur emploi. Au même moment, un autre géant kényan de la vente au détail, Uchumi, fermait l'ensemble de ses points de vente. L'enseigne sud-africaine Shoprite ferait elle aussi face à des difficultés. Il a même été signalé à plusieurs reprises que cette entreprise envisageait de quitter le marché ougandais. Si nous continuons de dépendre des importations et du besoin de devises, nous devrions vraisemblablement continuer de constater davantage de baisses de marge de secteur. Et si cela va à l'encontre d'une logique commerciale, alors les entreprises finiront par fermer. Toutefois, malgré les taux d'intérêt élevés, un taux de change fragile et des prélèvements fiscaux élevés, les analystes économiques estiment que tout n'est pas noir. Il appartient aux entreprises de changer leur façon de travailler en commençant par réduire leurs coûts. Je pense donc qu'elles ne se sont pas adaptées à ce coût ou à la réalité qui consiste à quitter les zones à coût élevé, là où le loyer est élevé, et de sortir pour prendre en compte la baisse de la demande pour leurs articles. Je pense que beaucoup d'entre eux ont adopté une stratégie marketing agressive. Ils veulent se développer, donc ils ouvrent une succursale hors de la ville, mais tout en laissant celle-ci ouverte. Cela provoque l'écroulement de l'ensemble du système. De nombreux commerçants ougandais affichent des ventes faibles. Certains propriétaires font aussi état de pertes dues aux conséquences de la période électorale de 2016. Mais les analystes insistent sur le fait que l'Ouganda n'est pas le seul pays concerné, mettant en avant un changement lent au sein de l'économie mondiale.